Je commence, Excellence, Monseigneur Sikiruka, notre cher Père, évêque maître de Goma. Je commence par vous. Vous l'avez souligné au cours de votre homélie. Vous nous avez accompagnés plusieurs années. Et quand je dis accompagner, c'est que vous nous avez soutenus de tout votre cœur. Nous n'avons jamais dit les mots justes pour vous dire merci. Comme vous l'avez souligné dans l'homélie, le 5 juin 2021, lors de la messe d'Atout de quelque chose que peut-être beaucoup ne comprennent pas. Mais nous sommes heureux que vous ayez compris que l'ici Mama Claire et tout ce que nous faisons aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous l'avez dit, c'est l'œuvre du Seigneur. L'abbé Innocent n'est qu'un instrument. L'abbé Innocent, c'est un pionnier, c'est un leader. C'était vos mots en 2021. Et ça, c'est resté gravé, non pas seulement dans la mémoire, mais beaucoup plus dans le cœur. Merci d'avoir consacré et accepté de venir aujourd'hui. Vraiment, c'était mon souhait, ma prière, que ce soit vous à venir l'hôpital. Dieu merci. La date vous a convenu. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez tout dit. Cette école a été créée, ils ont l'ouverture officielle le 22 janvier 2009. D'abord, l'école porte le nom de ma mère, Maman Claire Mayela. Maman Claire Mayela n'a pas étudié, mais elle a tenu à ce que ses enfants étudient. Gloire à Dieu, j'ai pu faire des études à l'internat. Et on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à nos parents. Mais compte tenu de ce que maman a toujours été pour moi, voilà pourquoi l'œuvre, toute l'œuvre porte son nom. Nous n'avons pas les moyens pour la faire reconnaître sainte. On n'est pas les meilleurs de l'Église, mais elle est sainte. Elle prie pour nous. Maman Claire est sainte, non pas officialisée par Rome, mais elle est sainte. Cette œuvre ici, c'est l'œuvre de sa prière, de ses intercessions auprès du Père. J'ai tellement de preuves. Vous ne croyez peut-être pas. Les Congolais, on n'a pas la foi. Monsieur l'évêque l'a souligné. Notre école n'est pas une école quelconque. Vous savez, j'ai 10 élèves à la maternelle. 90 ou 97, disons 97, je crois, à l'école primaire. Et 20, 27. Toute l'école secondaire. En 7e combien? 14. 8e. Premier littéraire. C'est 5. Ok. Toujours dire que malgré nos bons résultats, Excellence, nous avons créé ce quartier. Quand moi je viens m'installer ici, c'est la savane. C'est la savane. Personne ne peut dire que non, j'étais avant la veille innocent. Non, c'est moi. J'ai voulu une école qui soit à l'écart de la ville du bruit, avec internat. Parce que moi je sais qu'une école sérieuse se met toujours à l'écart du bruit. Toutes les écoles que l'Européen nous a construites ont été à l'écart. L'hiver. Les gens croient aujourd'hui, à cause il y a des mesures. Il n'y en avait pas. Qui est-ce? Il y avait juste les grands hommes là du parquet, tout ça, un peu à l'écart, il y avait Donatra. Qui est-ce là? C'était juste le couvent. Si nous allons aller au GESCOM, n'en parlons point. Mayombe, oui, petit séminaire. Même quand c'était vraiment à l'écart. Les collègues, c'était à l'écart. Quand vous étiez à la paroisse, ils sont allés à l'écart. Nous, on est des baptistes au CO, on est vraiment à l'écart. Donc pour moi, je me suis toujours dit qu'une école qui se respecte, qui se met à l'écart du bruit, qui chasse à l'Ovanium, université. Nous, quand on était des enfants, pour aller à l'Ovanium, c'était tout un voyage. On part de Kitambo
Alors vraiment, c'est un voyage. Aujourd'hui, c'est entouré de... Parce que ça ne va plus rien. Ne va plus. Donc, nous sommes là. Vous connaissez les problèmes que nous avons eus il y a très peu de temps, il y a 3 mois. Une église était en train de s'implanter tout juste sous notre nez. Pas normal. On ne savait plus étudier ici. Vous nous avez aidé à rencontrer le ministre professeur de la Justice, qui a pris la bonne décision, mais qui a tardé à être mise en pratique. Ce n'est pas normal. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision, vous l'avez appris, j'ai fermé l'école. Ou c'est l'église, ou c'est l'école. Et je dois le premier occupant. Je suis le premier occupant. Non, tant qu'il sera en vie, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra déranger les actifs de l'école. On a suspendu les actifs de l'église. Excellence, voici notre message que nous souhaitons que vous puissiez faire parvenir à notre autorité provinciale. C'est la délocalisation que nous demandons, délocalisation pure et simple. J'ai souvent les rames aux yeux. Et depuis que M. Didier Nkongo, que personnellement je n'ai pas connu, il est décédé. Didier Nkongo est né le mois d'octobre 1974. Moi j'étais en première année CO. Donc il a vécu une cinquantaine, plus ou moins 50 années. Mais à voir un peu ce qu'il a fait dans Mayon, papa social. Vous arrivez à Moufou, papa social. Vous arrivez à Tchela, papa social. Vous arrivez à Séville, papa social. Toujours des dispensaires. Et il est mort à la fleur de l'âge. J'étais à Kinshasa quand il est mort. Je suis resté en chambre, j'ai dit de larmes aux yeux. Mais nous qui avons déjà plus de 60 ans, il nous reste combien d'années à vivre? Et tout ce que nous faisons là, ça deviendra quoi? Excellence, avec vous, nous avons commencé un projet. Disons, nous l'avons commencé. Je vous avais dit, je vous avais fait part de ce que mes premiers bienfaiteurs, M. Joseph, vous avez connu. Papa Bruno n'a pas connu l'italien, mais il m'avait dit, Innocent, nous devons te soutenir parce qu'il y a des idées claires. Alors, tu dois déjà penser à l'après-toi, ça c'est le plan. Il m'avait dit, comme tu as des idées bien claires, tu dois penser à créer une famille religieuse. Vous savez pourquoi les sœurs d'Exemple est ici. Et puis vous êtes parti, le dossier traîne. Excellent, je suis fatigué. Très fatigué. Les congrégations que nous voyons, disons, dans lesquelles nos jeunes filles entrent, les jeunes garçons, ça a été créé par des hommes qui ont des hauts et des bas. Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Je suis en train de parler en termes de testament. Je ne sais pas combien de jours il me reste à vivre. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Mais toujours dire que les forces physiques, mais ça me fuit. Ça deviendra quoi? Tous ces efforts. Ça deviendra quoi? Vous connaissez les dossiers. Vous êtes encore notre père et notre grand-père. On ne doit pas s'inquiéter. Je n'ai pas de membres de famille qui viendraient. J'ai deux frères là-bas. Je suis le cadet. Papa Antoine, t'es là. Regarde. Kunzo, t'es là. Voilà. Lui, c'est mon frère que j'ai suivi directement après 9 ans. C'est pas lui qui viendra me remplacer. Les pauvres. Donc on suppose que lui qui mourra avant moi. Même si je mourrais avant moi, avant lui, il ne viendra pas pour gérer ces histoires. Donc c'est pas un problème de famille biologique, non. Ça c'est l'œuvre, je l'ai dit, vous m'écoutez bien, c'est l'œuvre du Seigneur. L'argent qui a servi à construire ceci n'est pas venu de la famille biologique. Et je ne peux pas m'accaparer cela. Non, non, non. Il faut du bac à Bidi Monde.
mais Bastikanda, famille Bastikanda. Et moi, maman n'a une fille. Donc, mon grand frère, Bastikanda. Donc, ce n'est pas eux qui viendront, oh, bien, tout. Non, ce sont les histoires de l'église, mais que je laisse à l'église de Beaumont, par l'intermédiaire de la famille religieuse dont vous connaissez les noms. Connaissez. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour lui. Je suis fatigué. J'aurais aimé voir, si j'avais déjà des aspirantes, si j'avais déjà mes soeurs là, voilà, on fait, c'est plus facile que chaque année reprendre à zéro. Vous avez même les services de table. Les pauvres, malgré leur bonne volonté, ils n'ont pas grandi dans cet environnement. Donc, essayez un peu d'aller parler. Là où vous pouvez parler, faire les commentaires. Il est moyen 65 ans le 11 novembre. Même si nous devons vivre encore un peu plus d'années, je n'aurai plus la même vigueur. Je n'aurai plus la même force. Il n'y a pas de raison que les diocèses perdent un truc comme ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je donne ça à l'église, mais par l'intermédiaire de mes sœurs. Les sœurs qu'on appelle institut, vous avez vu sur le gars, institut des sœurs messagères de l'astrologie. C'est toute une spiritualité. Bon, quand vous me voyez, vous pouvez dire là, mais non, c'est non. Je crois que j'ai un petit moins de spiritualité que personne ne peut jamais découvrir. On ne fait pas ces choses si on est méchant. On ne fait pas ces choses si on est mauvais. Non. Il y a des gens qui disent non, vous allez, on ne récupère jamais rien. Il n'y a pas de bénéfice dans ce que nous faisons. Le seul bénéfice, c'est le bénéfice humain et spirituel. Pas le bénéfice financier. Ce bâtiment ici, ça produit quoi? Rien. Les bâtiments qu'on vient de construire là-bas, ça va produire quoi? Rien. Les médecins sont là, ils savent. Le docteur Mafouane, qui est mon frère, il m'a même découragé, enfin, déconseillé. L'hôpital, je dis, non, on y va quand même. Parce que je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour faire ce que l'on peut faire de bon. Mais Excellence, vraiment, je compte sur vous pour que la succession de cette œuvre soit rassurée.